tu n'es pas tout le temps à fond sur régime, tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Ah ben chaud de la gâchette la Kawa là. La discussion qu'on a eue avec Jérôme, elle a été surréaliste. Mon Dieu. Ah ouais, ça c'est fou ça. Alors Pierrick, il y a eu un après la 112 cm3. Mon Dieu. Non mais truc de dingue. On pensait que ça allait être sympa de proposer un financement à la fin. On pensait que ça allait être sympa de montrer une moto un peu modifiée. Mais on ne pensait pas comme ça quand même. Non, pas comme ça. Alors elles ont été très très vite vendues, il y en avait peu aussi. En même temps, c'est des motos qui sont extrêmement rares, hein. Ça se fait pas comme ça, on l'a expliqué. Si vous n'avez pas vu l'épisode, n'hésitez pas à aller faire un tour pour revoir cet épisode. Et encore une fois, aujourd'hui, Pierrick, on est capable à la fin de cet épisode de proposer aux gens d'acquérir cette moto d'exception, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, c'est ça. Alors, il y a le petit formulaire, tu sais, tu cliques sur la description, tu arrives sur le site internet, il y a toutes les informations de la moto et tu peux laisser téléphone, email pour que le concessionnaire te recontacte et puis te fasse passer en premier pour avoir la machine. Et en 24 heures, la 112, 100 personnes ont laissé leur numéro de téléphone quand même. Ouais, c'est vrai. Il y en avait que 8 de motos, donc on est désolé pour tous ceux qui ne l'auront pas, mais en l'occurrence, nous, ça nous plaît ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment une demande. Donc on va essayer sur les épisodes où c'est possible, évidemment, quand il y a des petites modifications, des motos un peu spéciales, on essaiera à chaque fois justement de faire ce système-là. Donc le but pour nous, c'est de vous rendre plus accessible des motos d'exception, des motos neuves. Donc c'est nous qui négocions pour vous le tarif à la baisse en essayant d'apporter des solutions de crédit sans apport, avec apport ou cash, c'est vous qui voyez, mais en tout cas le moins cher possible. Oui, parce qu'autrement, si c'est juste pour montrer la moto, le problème c'est qu'il y en a, ils ne savent pas où sont les concessionnaires, comment ça marche, et puis c'est juste pour avoir le prix classique, ils n'ont pas besoin de nous. Non. Alors moto d'exception, déjà, numéro d'exception, numéro 1000. C'est toi qui me l'as raconté. Il a vendu 700 motos de route et 300 motos de cross quand même. 1000 motos en 2022 et qui? Eh bien la concession JSL Kawasaki Toulon JSL 83. Dans le sud, vous êtes incroyable quand même. Ah ben chaud de la gâchette la Kawa là. Ah, ça va, c'est le temps, c'est le fait que tout le monde puisse rouler. Ou alors les gens ont peut-être chacun 3 dans leur garage, mais il y a un truc. Je sais pas, c'est incroyable. Suite à la 112, donc Jean-Jacques nous propose de fabriquer une nouvelle moto d'exception. Donc ce coup-ci, on est carrément au niveau d'une moto de Grand Prix. Ouais, en fait, on s'est dit on va se rapprocher d'une sorte de 2,5 KXF Pro Circuit. Tu sais, la moto qui fait rêver tout le monde. D'ailleurs, à propos du Team Pro Circuit, t'as vu, j'ai pas roulé avec les tenues MX Tesla. Non, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, mais ils nous ont envoyé un équipement complet. Ils sont malins, eux. On n'est pas contrat. On a signé un contrat quand même bottes et casque. Ouais. Et ils nous ont envoyé la tenue complète, tu sais, style. Ah non, mais on a envoyé ça comme ça. Ah non, c'est un cadeau, juste vous Ouais. le mettez si vous voulez. Ah oui, on n'a pas résisté longtemps. Ah, Donc bah c'est oui. notre premier épisode habillé tout en Fox. Et merci à eux de nous aider toute l'année. Et nous, en échange, on a fait un épisode complet
qu'est-ce qu'elle est belle cette tenue. Ouais, celle-là, elle fait mal. Je l'ai moi aussi, hein. Vous ne me voyez pas rouler avec dans l'épisode, mais Ouais. je l'ai, elle est neuve, je pense que je vais la sortir juste pour les mariages. Et donc voilà, le team Pro Circuit Monster aux États-Unis roule Fox, c'est pour ça. Et en l'occurrence, la moto aussi, elle est canon. Hein. Le numéro chromé, le kit déco Monster, franchement, la ligne Titan Pro Circuit, l'ensemble, ça a de la gueule. Ouais. Alors explique-nous un petit peu, donc cette moto, comment elle a été créée, avec quels artisans du coin, on est sur une moto française? Alors, ils prennent la 2.5 KXF 2023, et si tu veux, ça a été fait avec une paire de suspensions Boss, histoire que la moto vraiment soit, qu'il n'y ait pas de préparation à prévoir, rien du tout. Ensuite, si tu veux, tu as le moteur qui est préparé par SR Motorsport, Jérôme Sali, voilà, ancien mécanicien de Stéphane Evert. donc le mec sait ce qu'il fait. Exactement. Et là-dessus, tu rajoutes toutes les petites pièces que tu peux trouver qui sont hyper efficaces. Cale-pied titane, le couvercle Inson, la ligne Pro Circuit, le guidon Twin Wall, tu sais, toutes les pièces en plus que nous, on aime bien aussi. Hein. Donc si tu veux, tu as un ensemble qui est vraiment aftermarket génial, suspension géniale et normalement moteur qui craque. Donc sur le papier, ça ne peut pas être mieux. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, chez MX Test, on avait préparé quelques motos, et à part la 300 qu'on avait un petit peu upgradé au niveau du moteur, qu'on avait pimpé, on était quand même resté jusqu'à présent sur de la cosmétique, sur de l'efficacité au niveau de la partie cycle, des suspensions et tout, mais on n'avait jamais essayé une moto qui était préparée pour l'occasion, comme ça, à ce point, le moteur à ce point tapé, quoi. Hein. Alors tout d'abord, un énorme merci au motoclub de La Forêt-Olivier qui nous a laissé le circuit comme le week-end. Ah, j'avais dit je veux des trous. Hein. On va essayer une moto folle. Il faut que ce soit un vrai circuit de cross. Hein. On a même eu droit à la petite pluie pour arroser. Piste d'homme aujourd'hui. Hein. On est en Provence. Circuit de La Forêt-Olivier. Il va y avoir un motocross de malade au mois d'avril, week-end de Pâques. National, international, j'en sais rien, mais il y a des sous. Donc il y aura du monde. Alors justement, cette moto va rouler à cette course dans les mains de Fabre. Wow, ça passe limite avec une 4,5. Oh, c'est fou, il me fait plaisir parce que on est vraiment dans l'essai de la moto de puriste à mort. T'as les tours qu'elle prend. Bon, j'aurais pu passer une vitesse aussi, mais... Là, il y a des trous. Terrain d'homme. Châssis à peine plus trop souple pour moi. Oh, juste en 3. Ouais, t'as raison. Et ça arrivera peut-être bientôt plus, parce que la discussion qu'on a eue avec Jérôme, elle a été surréaliste. En fait, il nous a expliqué que la 2023 est sortie tellement bonne qu'il a eu toutes les peines du monde à l'améliorer. À la fin, je ne veux pas spoiler, mais il y a quand même quasiment 2 à 3 chevaux de gagné. Ouais. Donc, si tu veux... C'est pas énorme en fait, 2 à 3 chevaux. C'est à la fois beaucoup et pas énorme, mais il a dit j'ai galéré pour les trouver ces 3 chevaux. Première chose,
tu mets l'allumage guette. Il me dit, je le mets, je le reçois, il y a déjà les courbes programmées, je le mets sur la moto, moins 1 cheval. Donc tu imagines le travail qu'il y a à faire. Alors pour info, c'était très intéressant cette discussion autour de ce boîtier programmable. C'est qu'en fait, c'est comme une carburation de 2 temps. Ça te permet de faire une carburation parfaite. Donc pour que le moteur soit vraiment plein partout, qu'il soit très agréable avec un bon filet de gaz, qu'il n'y ait pas de, de petits défauts. On l'avait vu avec Didier Villemain qui avait préparé ma Yamaha. Exactement, donc ça te permet de faire vraiment une très jolie courbe. Mais en l'occurrence, au début, il manquait de chevaux. Et donc en peaufinant, si tu veux, il a réussi à repasser au-dessus de la courbe standard, mais ça a été limite. En gros, la culasse, tu peux la modifier, c'est l'appui des soupapes, tu peux le modifier. Alors, ça le fragilise, mais en l'occurrence, tu as plus de chevaux. Là, en l'occurrence, une fois qu'il a eu terminé toute la métrologie, les volumes et tout ça, bah, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait même pas modifier ça, parce qu'il était déjà en limite. Donc il ne pouvait pas le faire non plus. Donc ils ont sorti de série quand même un truc... Canon. Ensuite, tu peux, si tu veux, refaire un plan de joint, comprimer la moto, suivant les volumes qu'il y a à l'intérieur, tu peux peut-être un peu comprimer la moto. Pas moyen. Il était déjà à la limite aussi. Si tu veux, d'origine, la moto, il était fou parce qu'elle sortait 48 chevaux. D'origine. Donc juste pour te remettre dans le truc, en 2010, une moto d'usine en sortait 45. Donc aujourd'hui, stock, la moto, elle en sort 48 quand même. Donc c'est un truc de fou. Il dit qu'il a galéré l'échappement. Alors là, ça a gagné un petit peu, surtout si tu es à certains endroits. On l'avait vu, tu te rappelles, sur l'épisode de Mayama où on avait passé chez Didier et on s'était rendu compte que la ligne d'échappement faisait passer entre 0,2 et 0,4 seulement. Hein. Exactement. Par contre, il a gagné à un endroit un peu improbable. C'est la pompe à eau. Alors je comprends pas quel rapport. Il refroidit mieux en fait ? Non. Qu'est-ce qui entraîne la pompe à eau ? Ben, je sais pas. Le moteur. Ah, c'est oui, le moteur qui entraîne la pompe à eau. Et donc, quand il entraîne la pompe à eau, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il est retenu, il force pour entraîner cette pompe à eau. Et bien, si tu veux, sur les motos d'usine, aux États-Unis, ça s'est beaucoup vu, il y avait une petite pompe à eau électrique. Donc, en fait, tu chantes le moteur qui entraîne la pompe à eau pour que ça soit un petit moteur électrique qui entraîne le truc. Ah, donc tu perds pas. Ah, ça fait une petite perte de puissance le fait que la pompe à eau soit entraînée par le moteur. Exactement. Bah oui, commence à brancher sur le moteur ton barbecue. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, si tu veux, il enlève ça pour mettre une pompe à eau électrique. Ça se fait sur les motos d'usine aux États-Unis. Donc, si tu veux, il a fait le système. Et là, il a gagné quasiment un cheval. C'est dingue, hein ? Ah ouais, ça, c'est fou, ça. Donc, tout a été mis en place. La culasse a été retravaillée pour que les entrées soient bonnes. Au niveau du taux de compression, pas trop de modifications. Au niveau des soupapes, pas trop de modifications. Au niveau du piston, le piston 2023 n'existe encore pas chez ProCircuit, c'est ce qu'il a envie de mettre. Il est resté sur le piston standard. D'accord. Donc quasiment toutes les pièces sont standards. Il n'a rien changé. Il a juste peaufiné, réglé le boîtier, pompe à eau. Donc tout cet ensemble a fait qu'au banc, il sort quasiment entre 2 et 3 chevaux, mais des chevaux très intéressants. Parce qu'en fait, c'est les chevaux de là où la moto avait le problème d'origine. Il y a une super belle courbe, mais sur le milieu, si tu veux, il y a une petite chute avant de reprendre. Et si tu veux, lui, il l'a vraiment gommé. On le voit sur l'écran, c'est vraiment au-dessus de partout. Parce que, évidemment, ce n'est pas les 2 chevaux en haut qui sont les plus importantes. C'est pas là, tu n'es pas tout le temps à fond sur régime, tu es d'accord avec moi ? Bien sûr. Ce qui est important, c'est d'avoir une moto facile à rouler. Et c'est là-dessus qu'il a travaillé. Et honnêtement, il était vraiment très content du résultat. Nous, sur la piste, il n'y a pas eu photo. Oh, la moto, comme elle craque. Non, mais ça se voit sur les images, on voit que tu es déjà beaucoup sur la roue arrière. Non, mais j'ai failli la perdre, je ne sais pas combien de fois, la moto.
pareil, tu sais, l'idée, c'est que pour que ça soit joli sur la caméra et que ça soit démonstratif, j'ai pris des virages en 3 pour voir si elle a de la force, et j'ai pris des virages en 2 pour savoir si elle a du peps. En 2, mon ami, j'ai cru que la moto, j'allais la retourner encore une fois. C'est canon parce que tu peux choisir la vitesse sur laquelle tu roules. Alors ça nous amène au problème, eh ben, c'est que la couronne, elle n'est pas adaptée. Alors, tu sais qu'il y a 2 écoles, hein. Ouais. La tienne, la mienne. Ouais. Donc tu peux te permettre, toi, de mettre une dent de plus, comme ça tu roules tout en 3, et la moto, elle a une force, et tu vas te régaler. Franchement, tu vas faire 3-4, 3-4, et la moto, elle va être parfaite. Faire ça qu'une 2,5-4 temps, tu n'aurais pas pensé il y a 10 ans. Hein. Ah non. Et pour moi, je peux mettre une dent, peut-être voire même 2, pour rerouler en 2, 3, 4, si tu veux, parce qu'en 2, la moto, elle aurait encore plus de force, si tu veux, en tirant un peu plus long. Donc vous pouvez vraiment choisir, tu peux mettre une 51 ou une 49 en fait. Tu vois, elle est d'origine en 50, tu peux vraiment choisir ta version parce que le moteur a de la force. Mais j'ai vu que tu avais même les gros sauts qu'il y a à la phare là. Déjà il y a le camel. Ah oui. Qui n'est pas si facile que ça à sauter. Enfin, moi, je sais que j'ai réussi à le sauter que en 3,5, en 4,5. Non, là, j'étais aidé pour l'amortisseur usine. Il tractait grave, donc si tu veux, je montais tout le long sur la roue arrière, et c'est vrai que je m'envolais au-dessus. Mais il y en a un qui ne joue pas avec les suspensions, c'est celui où tu étais à la fin, là. Ah, le camel. Tu vires intérieur, tu n'as L'autre, là. pas de vitesse, tu dois faire 2, 3, et si tu veux, il n'y a pas de trou, hein, donc il n'y a pas d'excuse. Et donc là, pour arriver derrière, moi, tu sais que j'avais du mal avec la 4,5 l'autre jour. Hein. Ouais. Oh j'ai cabré jusqu'en haut. Ah, du coup, ah ouais. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Hein. Quand t'as l'avantage de la 2,5 4 temps avec la puissance limite d'une 3,5. Donc en fait, tu peux jouer, t'amuser. Et c'est bien raisonnable à 45 ans. Je sais pas. Hé hé hé. Alors tous ceux qui viennent à la phare sauront que ce saut, hein, il faut un peu de chevaux pour le passer. Oui, ils n'ont pas fait semblant sur le saut là. Hein. Et là, je retombais derrière. Hein. C'est fou. Pour qu'une 2,5 4 temps puisse sauter un truc comme ça, si tu veux, moi j'ai connu les premières 2,5 4 temps, les 2,5 CRF, les 2,5 YZF. Non, mais c'était moins puissant qu'une 125. Ouais. Alors, MX Test, on a essayé quand même, on peut le dire, hein, quasiment toute la production de 154 temps. À quoi il ressemble ce moteur maintenant qu'il est trafiqué ? Est-ce qu'il a la souplesse d'un KT ? Est-ce qu'il a le coffre de la YAM ? Comment tu le situes ? Moi je dirais plutôt la YAM. Plutôt la YAM. Ouais, la KT, franchement, il y avait un côté très coffreux et tu n'as pas envie trop d'utiliser les hauts régimes. Là, en l'occurrence, sur ce Kawa, on a récupéré du coffre et on avait des tours minutes qui ne s'arrêtaient pas, un peu comme ta YAM. Ah ouais, quand on l'avait. Ouais, j'aime beaucoup. En fait, j'aime pas transformer, moi, une 2,5 4 temps en 4,5. Je trouve que si tu veux que du couple, bah, tu prends une 4,5 ou tu prends une 3,5, tu vois. J'aime bien ce côté, ça reste une 2,5 4 temps. Alors, je ne vais pas dire comme une TM, mais un peu, tu vois, tu as envie de tirer un peu dessus. Mais là, il y a quand même le coffre. Mais là, il y a le coffre et tu peux monter dans les tours. Franchement, j'ai essayé les deux. Hein. Tu sais, rester en 3 et passer la 4. Dans les deux cas, c'était efficace. Je reste un pilote qui vient du 2 temps, donc moi, j'aurais tendance à faire 2, 3, 4. Tu vois, j'aime passer des vitesses pour que le moteur soit toujours sur le régime que j'ai décidé. Mais honnêtement, toi, 3, 4, 3, 4, ça va être canon. Tu vas pouvoir te régaler, ressortir de tous les endroits, ne pas être bridé par un saut. Tu sais que la plupart du temps, tu achètes ta moto parce que les circuits de ta région, les sauts sont un peu difficiles à sauter. Là, tu peux faire les deux. Ça t'en rappelle une, ça ? À 3,5. Ouais, à 3,5, ouais, c'est vrai. Ouais, donc, si tu veux, par cet ajout de chevaux, par ce réglage, par ce peaufinage, honnêtement, tu peux te permettre de
sans passer en 3,5, parce que c'est légal du coup. Ouais. Si tu fais une course avec cette moto, c'est pas comme si tu avais une 3,5, mais ça y ressemble quand même. Hein. Ouais. Alors Pierrick, quand tu vois, de la voir comme ça, la moto, de voir comment ça évolue ces 2004 ans, je me demande si il a encore permis d'hésiter dans les cylindrées. Est-ce que c'est pas suffisant pour tout le monde finalement? On a été sur le circuit le plus grand de la région, avec des grandes montées, des grandes descentes. Il y aura un cross d'ailleurs international, c'est le week-end de Pâques, si tu veux, où ils ont mis des grosses primes à l'arrivée. Il y aura un paquet de bons pilotes et la moto va rouler. D'accord, ok, oui. Ah oui, ce sera Yannick Fabre. Qui va rouler avec, justement, pour montrer comme elle marche bien. Et c'est rigolo, mais on a pris le circuit le plus dur. On a demandé au président de ne rien toucher, de laisser les trous. Il était ravagé le circuit. J'ai même pas enfilé les bottes ni rien, moi. Bah oui, l'idée c'était de ne pas tout le griffer. Ils le font ça tous les week-ends. Mais là, il fallait le laisser un peu roots. Et bah si tu veux, malgré tout, je pense qu'entre la 4,5 et la 2,5, je suis limite plus rapide avec la 2,5 là. La 4,5 aujourd'hui... parce que tu n'as plus la perte dans les montées, les trucs qui bouffent les chevaux, quoi. Rappelle-toi, avant, une 2,5 4 temps, c'était 38-40 chevaux. Aujourd'hui, on est à 48-50 chevaux. Donc, si tu veux, l'écart, c'est carrément gommé complètement. Donc, une 4,5, soit ils vont les faire beaucoup plus légères et ils vont enlever des chevaux, donc il n'y aura que du bas. Là, c'est intéressant. Mais honnêtement, moi, à part me retourner qu'une 4,5, le 4,5, c'est bien quand le sol est souple. Mais en Provence, je pense que 2,5 4 temps, c'est l'idéal. Ouais. Et encore là, c'est une grande piste, donc quand tu vas rouler à Châteauneuf... Ouais. Toutes ces modifications, elles ont un prix. Quand j'ai demandé le prix de la préparation, donc tu vois, il y a quand même tout le moteur à démonter complet, tout à remettre, les petites pièces spéciales. Sans déconner, je pensais que ça allait être très 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 cher. Tu sais pour combien il y en avait ? Écoute, j'ai pas trop d'idées parce que c'est quand même des trucs... 2 jours de travail. Hein. À 2 jours de travail. 20 heures de boulot sur le moteur pour tout préparer, tout régler, faire la culasse, remettre la pompe à eau électrique et tout ça. 1 700 €. Enfin, je veux dire, c'est quasiment le prix d'une ligne. Ouais, c'est pas dingue du tout. Hein. Non, c'est pas dingue. Hein. Côté partie cycle, Pierrick. Toujours cette KXF hyper maniable. Moi, elle me fait beaucoup penser à la CRF. Donc, ceux qui aiment les CRF maniables, sans déconner, c'est la même. D'accord, ok. Tu roules, c'est un vélo. Je me trouve limite grand dessus, tu sais, moi. Ouais. Donc, c'est assez marrant. Les suspensions, elles étaient faites pour la personne qui a acheté la moto, parce qu'il y a une petite anecdote. C'est-à-dire que quand il a décidé de monter cette machine, il nous a appelé en disant « Je fais la moto et dès qu'elle est prête, je vous appelle ». Au moment où elle a été prête, elle était vendue le jour même quand même. Ouais. Et donc la personne est venue, donc c'est super sympa, c'est Arsène qui habite à côté de Toulon, qui est venu nous prêter sa moto. Il avait déjà roulé 4 fois avec, elle était rodée et tout ça. Et donc il est venu nous amener sa moto pour qu'on puisse la tester. Par contre, toi, tu as fait des photos avec un modèle neuf, parce que comme Arsène a acheté la première, il en a déjà fait une deuxième. Donc toutes les photos statiques et toutes les prises de vue statiques ont été faites avec celle de Yannick Fabre, qui va donc rouler à la course de ligue de la Phare. Ouais. Et moi j'ai roulé avec la moto d'Arsène justement, qui était déjà prête, déjà rodée. Donc c'était assez marrant que la moto soit déjà vendue comme ça. Donc tout était fait pour lui, donc il voulait quelque chose de très très souple. Et si tu veux, pour moi, c'était un peu trop souple. Moi, il m'aurait fallu une taille de ressort au-dessus. Si tu veux, j'étais pas plus lourd, mais j'étais un peu plus motocross, supercross que lui. On roulait peut-être pas la même vitesse aussi, quoi. Exactement, donc elle était très confortable. Mais moi, pour descendre des grandes descentes de la Phare pleines de trous, si tu veux, j'aurais mis un truc à peine plus dur. Mais ça, c'est que du réglage. Donc Pierrick, cette moto d'exception, elle va sortir en 2 versions, des ateliers de JSL, des ateliers de Steven. Donc il y aura une version avec la fourche Boss, c'est ça ? Ouais, exactement. Full factory. Donc là, on a moteur préparé par Jérôme Sali, SR. Toutes les pièces.
toutes les pièces. Petite déco. Voilà, là, telle qu'on la voit dans la vidéo statique, hein, c'est-à-dire voilà, en mode complètement full. Donc là, ça sera combien? Pour la version complète, c'est 19 990 € pour la moto. Par contre, si tu veux faire un financement, même chose. 72 mois, sans apport, c'est 326 € par mois. Voilà. Donc là, tu as une moto, tu la considères comme une moto d'usine là. Alors, je ne vais pas dire moi, on va simplement dire ce qu'a dit Jérôme. Hein. À partir de 50 chevaux, tu peux aller à l'Europe ou en MX2 et faire dans les 10 sans aucun souci. Là, c'est le pilote qui va avoir un problème. D'accord, ok. Plus que le... D'ailleurs, tu as bien vu, hein. On avait la même moto avec Fabre. Si on fait des chronos, à mon avis, il n'y a pas photo. Hein. Ouais. Et donc, deuxième version, on va dire un peu plus modérée. Alors, pour cette version, sans les suspensions usine, c'est 14 990 €. Ça, c'est à la Marseillaise, tu vois, tu arrives avec la mallette, tu ouvres, tu as les billets dedans, on ne sait pas d'où ils viennent, tu vois ce que je veux dire. 14 990 €. Et là, si tu veux faire un financement, pareil, 72 mois, sans apport, et là, c'est 245 €. D'accord, ok. Donc on a deux approches différentes. À la full factory avec l'ensemble Boss, ou sinon avec le kit d'origine. On est d'accord que dans les deux cas, le moteur est préparé pareil. Hein. Ah oui, la même chose. Hein. Les mêmes pièces, la ligne Pro Circuit, le kit déco, tout est exactement pareil. Donc là, on est sur un stock un peu plus important que pour la 112 où on a fait forcément des déçus. Oui, là, la seule différence, c'est peut-être l'attente. Parce que si vous êtes encore une fois de plus sans à laisser votre numéro de téléphone parce que vous la voulez, on vous le rappelle, mettez vos informations quand vous avez envie d'acheter la moto ou d'avoir envie d'une information précise. Ne mettez pas juste pour savoir si elle est verte, bleue ou si elle est livrée avec des Dunlop ou des Michelin. Parce que 100 coups de fil à donner le samedi matin, c'est du boulot quand même. Par pour contre, Jean-Jacques, si vraiment vous êtes intéressé, faites-le dès ce soir pour être appelé peut-être demain dans la journée. Oui, c'est ce qu'on a modifié. Voilà, Nous, on a donné le fichier 3 jours après. Il m'a dit, bah oui, mais bon, 3 jours après, vous imaginez le travail. Donc là, on va donner toutes les... Donc dès demain matin... Toutes les 12 heures. Voilà. Dès demain matin, nous, on envoie les premières coordonnées des gens qui sont intéressés. Donc voilà, ne loupez pas le coche ce coup-ci pour pas avoir Donc la d'attente. seule chose, ce sera le temps d'attente. Parce que Jérôme, il va les faire à mesure. Donc voilà, si vous êtes les premiers, bah, vous attendrez moins longtemps. Moi, il n'a pas mis longtemps pour faire la deuxième. Hein. Non, il a fait... Je crois qu'il l'a fait, je crois qu'il l'avait même pas 5 jours après. Ouais. Donc ça a été super rapide. Bon, bah, c'est pas mal. Mais ça a dû sûrement te donner envie, toi. T'as pas de moto en ce moment? Non, j'ai rien, je suis le vilain petit canard. Moi. Pendant que monsieur fait le touquet, Pendant que avec monsieur plein de fait motos. du sable, et vas-y que je mets des pièces, des trucs, et moi je suis chez moi et je regarde la télé quoi. Ah, mais bon, à chaque fois, tu me dis 200 bêta, je la veux. La rapaceuse, la dernière fois. Oui. Je reveux la T'as rapaceuse. vu un peu le choix que tu as? C'est bientôt la Saint-Valentin, dépêche-toi bien. Bon, on va te trouver ça. On va te trouver une belle machine. Tu veux plein de pièces? Tu la veux stock? Tu veux quoi? Non, moi je veux un truc facile où j'ai l'impression d'être bon. Donc il y a la 200, il y a la 2,5 de temps avec le moteur de la XC que j'ai beaucoup aimé. Bon, après j'ai bien aimé aussi la 2,5 injection. Hein. C'est vrai. La sulfateuse là avec le petit bouton magique vert là où d'un coup tu prends la foudre. Et on n'a pas essayé la 300. On n'a pas essayé 300. Moi, je veux toujours qu'on fabrique cette moto 100% française là. Oui, mais il faut trouver. Ça se fait pas. On n'a pas le temps. On a un mécanicien, on n'a plus d'excuses. On va essayer de faire ça. Bon, ça marche. Allez. En tout cas, si vous avez aimé, continuez. Merci de vous abonner. Merci de mettre la petite cloche pour avoir la notification. Suivez-nous sur les réseaux. Vous avez vu, on met le paquet. Hein. On fait des stories, on fait des machins. J'ai l'impression d'être un TikToker. C'est ça. Oh là là. Merci Raph pour tout ce travail une fois de plus. Et là, c'est la dernière Kawa ou pas? Ouais, on a bouffé pendant 6 mois là. Voilà, on va nous appeler Kawates dans pas longtemps. Ils nous l'ont pas dit. Non, c'est bizarre. Pourtant, on en a fait beaucoup. Hein. On a été beaucoup Autriche test pendant un moment. Ouais, Et là, non, pas de Kawates, mais ça va arriver, t'inquiète. ça marche.